À partir d'aujourd'hui, je ne jouerai plus jamais sous vos ordres. Nous non plus, on est avec Jude sur ce coup-là. Merci, les amis. Faites comme bon vous semble. Pour tout vous dire, je n'ai absolument plus besoin de vous. Bon, allez, ça suffit. Vous allez me suivre. J'ai un tas de questions à vous poser, mon cher monsieur Dark. Je veux savoir tout ce que vous avez fait ces 40 dernières années. Oh. Ce sourire, il me testait pour voir si je découvrirais son piège. Mais pourquoi? Finale contre la Royal Academy, deuxième partie. Maintenant, vous allez voir pourquoi vos propres joueurs ont décidé de vous abandonner. Nous allons enfin assister à la finale du championnat de district Football Frontier et savoir qui du collège Raymond ou de la Royal Academy repartira avec la coupe. Je vous rappelle que ce tournoi fait office d'éliminatoire. Le vainqueur pourra ensuite participer au championnat national Football Frontier. Et c'est le coup d'envoi. Le collège Raymond lance la première attaque avec Axel Blaze au ballon. Je n'ai pas oublié ma promesse, Julia. Je gagnerai tous les matchs jusqu'à ce que tu te réveilles. Tu peux compter sur moi. Trent et Master de la Royal Academy sont là pour défendre. Kevin! Tornade! Du dragon! Ya! Bouclier d'énergie! Grâce à son bouclier d'énergie, King a réussi à arrêter le tir. On voit qu'il n'a pas volé sa réputation de meilleur gardien de but du pays. Inutile d'essayer, vos tirs ne peuvent rien contre mon bouclier d'énergie. Oh, il fallait s'y attendre. Ça ne va pas être de la tarte d'arriver à lui mettre un but à ce gardien. Peut-être, Willy, mais moi je connais un gardien de but encore meilleur que lui. Marc. Jude. Dans l'éventualité où il ne gagnerait pas, il n'aurait pas la possibilité de faire venir Celia. Réfléchis, jeune homme. Si Raymond remporte la victoire, Jude et sa sœur seront séparés pour toujours. Il faut que j'arrête de m'apitoyer sur son sort. Je dois affronter Jude de toutes mes forces. Marc, je me demande si tu vas arriver à jouer en donnant le maximum de toi. Martin fait une passe en retrait à Sharp qui se débarrasse de Timmy Sanders et continue son avancée. Il faut que je gagne ce match, coûte que coûte, pour pouvoir à nouveau vivre avec ma sœur, pour tous mes coéquipiers qui ont pris le risque de lâcher Ray Dark et de me faire confiance, et aussi pour remercier les joueurs du collège Raymond qui ont insisté pour que le match ait lieu malgré ce qui s'était passé. Hatch, à toi! Jude envoie le ballon dans les airs à l'attention de Hatch. Tire rafale! Marc va l'arrêter sans problème. Point ardent! Catastrophe! Le ballon lui échappe. Heureusement pour l'équipe de Raymond, le ballon heurte la barre transversale. Oh! Je comprends pas! C'est pas grave, Marc. T'en fais pas. Oui, merci, Nathan. Sharp s'apprête à tirer le corner pour la Royal Academy. Aïe 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 aïe! Tête de Samford! Le ballon fonce sur Mark Evans! Erreur du gardien! Le ballon lui échappe des mains! Heureusement, Mark Evans arrive à contrôler ce ballon in extremis! Mais que lui arrive-t-il? Qu'y a-t-il, Marc? J'en étais sûre. Passe directe d'Evans sur Timmy Sanders! Mais Jude intercepte le ballon! Grand frère. Depuis que tu es parti vivre avec les Sharp, tu ne m'as pas appelé, pas même une seule fois. Tu as beaucoup changé. Tu n'es plus le petit garçon que je connaissais. En même temps, c'est toi qui as déjoué le piège qu'avait tendu ton entraîneur à notre équipe. Ça montre au moins que ton sens de la justice est toujours le même que lorsque tu étais petit. Grand frère! Non, Celia, recule, c'est dangereux. Je ne laisserai personne embêter ma petite sœur, compris? Lequel des deux est mon véritable frère?
n'entrera pas dans la surface de réparation. Magnifique action de Jude Sharp qui lobe le défenseur Jack Walside et se retrouve seul devant le but. Si Raymond remporte la victoire, Jude et sa sœur seront séparés pour toujours. Oh, attention, première occasion de but pour la Royal Academy. Oh, intervention du numéro 10, Axel Blaise, qui a traversé tout le terrain pour revenir en défense, contrer le tir de Jude Sharp. Aïe, 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 aïe. Il semblerait que Sharp se soit blessé à la jambe. Derek Swing met le ballon en touche. Merci Axel, c'était bien joué. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il a une sacrée force, cet Axel. Célia, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avoue que même moi, je n'en sais rien. Je suis venue sans réfléchir, instinctivement. Et puis on est frères et sœurs après tout, non? J'ai toujours attendu le moment où on se retrouverait, mais pas toi, on dirait. Oh! Je ne suis qu'un obstacle sur ton chemin. Célia, il ne s'est pas écoulé un jour sans que je pense à toi. Pas un seul jour. Sharp est de retour sur le terrain et se remet à jouer. Preuve que sa blessure ne doit pas être si grave. Choc du dragon! Tir de Dragonfly! À nouveau repoussé! Tornade de feu! Désolé les gars, mais je peux sortir mon bouclier d'énergie autant de fois de suite que je le veux. Ah d'accord, je comprends. Il crée un mur grâce à l'onde de choc. Jude! Je jure sur cette jambe que je gagnerai le match, coûte que coûte. Pour arriver à briser la main céleste, on a mis au point une technique spéciale. Manchot empereur! Numéro 2! Incroyable! Je n'avais encore jamais vu un tir aussi puissant! Le ballon fonce droit vers le but du collège Raymond! Cette fois, Jude, c'est entre toi et moi! Main céleste! Tiens bon, Marc. Et c'est le but! La Royal Academy prend l'avantage et mène 1-0. Grâce à leur nouvelle technique, les joueurs de la Royal Academy ont réussi à briser le mur de pierre de la main céleste. Une fois encore, c'est l'œuvre de leur génial meneur de jeu, Jude Sharp. C'est comme s'il dirigeait son équipe avec la même précision qu'un chef d'orchestre. L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. La Royal Academy mène par 1-0. Qu'est-ce qui t'arrive, Marc? Honnêtement, les gars, j'en sais rien. Permets-moi de te dire une chose. C'est en te voyant jouer que je suis devenue fan de foot. Mais là, tu me déçois beaucoup, alors t'as intérêt à te reprendre, et vite. Ray Dark ne t'aurait pas dit quelque chose par hasard? Tu te rends compte? Si on gagne, ils n'auront pas la possibilité de vivre ensemble. La technique du manchot empereur numéro 2 fait souffrir sa jambe. Vu son état, on ne sait pas s'il va être capable de tirer encore une fois. Va falloir l'aider un peu, les gars, d'accord? Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Dès la remise en jeu, la Royal Academy lance une première attaque. Comme la dernière fois. Tu vas voir, Marc, on va te mettre un deuxième but et le match sera gagné. Ils ont peur pour ma jambe, mais ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Sharp fait une passe en hauteur. Attends!
fais pas, Marc. Si t'es pas dans ton assiette, compte sur nous, on va t'aider. C'est à ça que servent les coéquipiers, non? C'est incroyable! Toute la défense de Raymond s'est disposée devant le but de Mark Evans! Les défenseurs servent de bouclier humain devant l'avalanche de tirs de la Royal Academy, protégeant le but de leur propre corps! Oh, les gars. C'est le moment! La défense est impuissante devant ce boulet de canon! Mark Evans arrivera-t-il à l'arrêter? C'est finalement Bobby Scharer qui arrête le tir de la tête! Oh, Bobby! Bobby Scharer a réussi à arrêter le tir, mais à quel prix? Bobby, comment tu te sens, ça va? Oui, ne vous inquiétez pas. T'es fou, t'aurais jamais dû. Si je n'avais pas fait ça, on n'aurait pas réussi à arrêter le triangle de la mort. Dis-moi, Marc, tu crois que j'ai enfin gagné ma place dans l'équipe en faisant ça? Dis pas de bêtises, voyons, t'as toujours fait partie de l'équipe. C'est vrai, Marc. Tu t'es trouvé de bons camarades, Bobby. C'est super. Bobby. Marc! Dans ce tir, j'ai mis toute la passion que j'ai pour le football. Axel. Marc, ce qui se passe en dehors du terrain, c'est comme si ça n'existait pas. Tu dois uniquement te concentrer sur le match, rien d'autre. Il a raison. Depuis le début du match, je suis déconcentré. J'essaie de ne pas penser aux problèmes de Jude. Mais finalement, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à m'en empêcher. Au bout du compte, je ne fais pas honneur à ce que j'aime le plus au monde, le football. Et si je continue comme ça, je vais perdre ce qui compte le plus pour moi. Et voilà, Bobby Scharer sort du terrain. Il est remplacé par Jim Ress. Waldon va frapper le corner pour la Royal Academy. Il envoie le ballon directement sur Sharp. Sharp passe à Sanford, qui envoie directement à Sharp. Tir puissance 2! La Royal Academy vient d'utiliser une nouvelle technique contre Mark Evans. Je dois arrêter de me poser des questions. Après tout, Jude, lui, il joue ce match à fond. Moi aussi, je dois donner le meilleur de moi-même. Mark frappe le ballon en donnant une série de coups si rapides qu'on ne les voit presque pas. S'agirait-il d'une nouvelle technique? C'est le point explosif. Ah, voilà le Marc que je connais. Mark Evans est enfin revenu à son meilleur niveau. C'est bien, Marc. Choc du dragon! Tu ne passeras pas mon bouclier d'énergie! Le point faible de ce mur, c'est qu'il a été créé par une onde de choc. Il peut donc arrêter les tirs de loin sans problème, mais pas les tirs à bout portant. Ce qui veut dire, impossible, qu'on peut le briser. Tornade du dragon! But! L'équipe de Raymond égalise et relance le match. Bien joué! Axel Blaze a découvert le moyen de briser le bouclier d'énergie. Ils ne marqueront plus! La prochaine fois, j'y mettrai toute la force que je pourrai, même si pour ça je dois me casser un bras. Je te laisse t'en occuper. De mon côté, je ferai tout ce que je peux pour marquer un autre but. Quel match palpitant! Le ballon n'arrête pas de passer d'un camp à l'autre. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager. Mais on arrive bientôt à la fin du match. Est-ce que ça ne va pas se terminer par une séance de tir au but? Une chose est sûre, les deux équipes sont à bout de souffle. Attention, c'est la formation du manchot empereur numéro 2. Tant pis si je me casse la jambe sur ce tir. Je dois le faire pour mon équipe qui m'a suivi jusqu'ici. Et puis surtout pour... Manchot empereur Numéro 2! Il faut à tout prix que je l'arrête. Je vais y arriver. Ma Céleste! Ah!
La main céleste est en train de lâcher. Ce n'est peut-être pas la technique idéale pour contrer le manchot empereur numéro 2. Marc, tiens bon! Mark Evans est forcé de reculer. S'il n'arrive pas à arrêter le ballon, il va finir par entrer dans le but. Il faut à tout prix que j'y arrive. Il faut que j'arrive à arrêter ce ballon. Fantastique! Mark Evans exécute la main céleste des deux mains. Mark Evans a réussi à arrêter le tir. Il a réussi à stopper le manchot empereur numéro 2. Bien joué, Marc! Bravo, capitaine! Ouais, bravo, Marc! Allez, tous à l'attaque. C'est le ballon que Marc a arrêté. Dribble rafale! Il ne faut pas qu'on le perde! Tourbillon! Et il faut à tout prix qu'on arrive à le mener devant le but de l'équipe adverse. Il n'y a qu'une seule technique qui surpasse le bouclier d'énergie. C'est le bouclier d'énergie total. Je ne rêve pas, c'est bien Mark Evans. Mark Evans a surgi dans le dos de Jack Whiteside. Vont-ils réaliser le trampoline du tonnerre? Allez! C'est le super trampoline du tonnerre. On a réussi. On a réussi. On a réussi. But pour Raymond. Un but qui est l'œuvre de toute l'équipe. Même le gardien Mark Evans est monté à l'attaque pour conclure cette magnifique action collective. Et c'est le coup de sifflet final. L'équipe du collège Raymond a gagné. Ainsi prend fin la série de victoires de la Royal Academy qui aura duré 40 longues années. Désolé de vous avoir causé du souci, les gars. C'est pas grave, Marc, on s'en fiche. Et puis tu entends, tout le monde nous acclame. Julia, on a réussi à battre la Royal Academy. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Oui, c'est ça le football. En arrêtant de vous obéir, les joueurs de la Royal Academy ont enfin pu livrer un match extraordinaire. Ne dites pas de bêtises, qu'y a-t-il d'extraordinaire à perdre un match? Il n'y a rien de bon à tirer d'une défaite. Pour eux, c'est une bonne chose. Le football finit toujours par lâcher ceux qui, comme vous, sont incapables de jouer sans tricher. Je vous plains, mon pauvre ami, vous ne comprenez rien à rien. Je tiens à vous remercier de m'avoir soutenu. Surtout qu'à cause de moi, on a perdu. Non, Jude, c'est à nous de te remercier. Grâce à toi, on va enfin jouer au football à notre façon. Oui. Grand frère. Célia? Qu'est-ce qui se passe? Hein, Célia? Est-ce que c'est vrai? Tu as passé un accord avec ton père pour qu'on puisse vivre de nouveau ensemble? Ah. Oui, c'est vrai. Alors si tu ne m'appelais pas, c'était pour respecter ton accord? Pour qu'on puisse de nouveau vivre ensemble? Oui, Célia, pour ça je serais capable de faire n'importe quoi. Mais maintenant c'est fichu. Je suis désolé. Ne le sois pas, Jude. Tu sais, je suis très heureuse de vivre avec mes parents adoptifs, les Hills. Ah oui? Oui, tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Ça me plaît de faire partie de cette famille, d'être Célia Hills. Ah. Tu es tombée dans une bonne famille alors? En fait, il n'a pas du tout changé depuis notre enfance. C'est exactement le même. Merci, grand frère, merci. Le
vainqueur du championnat du district Football Frontier est le Collège Raymond. On a gagné! On va enfin participer au championnat national. Pour se préparer, notre entraîneur nous a organisé un match amical. Quoi? Non, mais c'est une blague. C'est eux qu'on va devoir affronter. Rendez-vous au prochain épisode, le 11 légendaire. Ça, c'est du sport.